fidèles téléspectateurs, vous qui avez toujours l'habitude de rester branchés, scotchés sur la salle Congo TV. Nous sommes dans la salle, dans le centre La Salle Lyon, professionnel Saint-Joseph, dans l'enceinte de l'école du collège Saint-Georges. En tout cas, aujourd'hui, il y a l'activité que le centre pédagogique La Salle Lyon a organisé pour parler du thème, pour réfléchir autour du thème l'éducation chrétienne dans une église synodale. Nous tenons à vous signaler que cette conférence sera présidée par son Excellence Monseigneur Crispin Kibeni. Donc il y a déjà pas mal de cadres qui sont dans la salle, dans la dite salle. Donc bientôt là, l'activité va commencer. C'est vraiment à notre grande satisfaction de vous tenir informés, et à la suite nous vous dirons la suite des activités. Excellences, Messieurs, Monseigneur Crispin Kibeni, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, ici représenté par l'abbé Justin, très chers directeurs provinciaux, messieurs l'abbé coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa, révérendes sœurs, chers frères, chers éducateurs lassaliens, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la 3e édition de la chaire Jean-Baptiste de Lassalle. Le centre lassalien de formation professionnelle Saint-Joseph, salle de lavage et de passage, salle des ordinateurs pour montrer aux apprenants comment faire chacune de ces tâches. Durant 5 ans, le centre lassalien de formation professionnelle Saint-Georges a donné à plus de 300 jeunes de 18 à 45 ans une formation de courte durée de 3 mois en hôtellerie et en gestion commerciale, logicielle et bureautique. Chers participants à cette cérémonie, je vous invite à envoyer des jeunes en situation difficile au centre lassalien de formation professionnelle. À travers la formation donnée, ils seront utiles à la société. Et nous disons, une bonne nation se construit avec une bonne formation professionnelle. Merci d'être venus si nombreux pour participer à cette cérémonie. Je vous remercie de votre attention. On en a profité pour faire la publicité de son centre. C'est une bonne idée. Alors, je vais encore vous demander de vous lever pour chanter l'hymne à notre fondateur.
Merci, rassurez-vous. Dans cela, il va même loin jusqu'à parler d'un projet éducatif pour cela. Commençons par le premier point. Une église synodale. Nous avons tous déjà entendu le mot synode. Tel que les synodes sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, qui a eu lieu au Vatican du 7 au 28 octobre 2012. Nous avons aussi déjà entendu parler du synode sur la mission des familles dans l'Église et dans le monde, qui s'est tenu toujours au Vatican du 4 au 25 octobre 2015. Il serait intéressant avant toute chose de comprendre ce que c'est qu'un synode, afin de mieux élucider l'expression Église synodale. Le mot synode vient du grec synodos. Il est composé de odos, qui renvoie au chemin, et syn, ensemble, et veut dire marcher ensemble, faire route ensemble, cheminer ensemble. Comme institution ecclésiale, le synode est une assemblée délibérante constituée des évêques pour aider le pape à travers des discussions et des réflexions dans sa mission de pasteur universel. Le synode veille donc à la mission de l'ensemble de l'Église et de l'unité de la foi en son sein. Il est, comme nous pouvons le constater, une expression de la collégialité de l'Église. Chaque assemblée synodale porte un thème. Et de façon toute particulière, cette fois-ci, le Saint-Père, et ça c'est ce qui fait la nouveauté, il voudrait que cette fois-ci, le thème tourne même, donc les termes du synode tournent même autour du concept même, synode de la synodalité. Synode de la synodalité. Pour une église synodale, communion, participation et mission, qui est celle de cheminer ensemble vers la Jérusalem céleste. Nous sommes tous en route vers cette cité-là céleste. Et nous voulons faire cette route-là ensemble. Cette synodalité doit donc resplendir dans la vie quotidienne et ordinaire de l'Église, ainsi que dans sa manière de travailler. Ainsi, la synodalité est-elle le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église. Une Église synodale est alors une Église qui discerne ensemble les signes du temps. Une Église qui promeut la participation de tous ses membres sans marginaliser personne. Une Église qui écoute ses fils et filles. Une Église où la fraternité passe avant les différentes distributions des responsabilités. Une Église où ses membres travaillent ensemble à l'avènement du règne de Dieu. Et comme nous devons l'avoir compris, la synodalité doit imprégner toute la structure ecclésiale. Tout ce qui émane de l'Église est appelé à être synodal. Autrement dit,
toutes les institutions dans l'Église doivent être synodales. L'école catholique est une institution ecclésiale et doit être elle aussi synodale. C'est ainsi que même son système éducatif, le système éducatif catholique, est invité à une conversion afin de se mettre en phase avec la synodalité. Le deuxième moment de cette intervention porte sur l'éducation catholique à l'aune de la synodalité. Une éducation catholique à l'aune de la synodalité. À cette fin, je souhaite promouvoir un événement mondial et tous nous devons envisager cela, qui aura pour thème reconstruire le pacte éducatif mondial, et le pacte s'y penche déjà. Cette rencontre ravivera l'engagement pour et avec les jeunes générations en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Il est plus que jamais nécessaire d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcellement et les oppositions et résoudre les tissus des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Par sa nature confessionnelle, l'éducation catholique ne peut se limiter à la transmission d'un savoir purement intellectuel. Sa vocation est celle de viser tout l'homme, c'est-à-dire d'être intégral. Former aussi bien la tête des apprenants que leur cœur, leur âme, bref, tout leur être. Les compendiums de la doctrine sociale de l'Église nous enseignent que cette intégralité éducative est assurée quand les enfants sont éduqués au dialogue, à la rencontre, à la socialité, à la légalité, à la solidarité et à la paix, en cultivant en eux les vertus fondamentales de la justice et de la charité. En effet, nos écoles catholiques sont des lieux privilégiés de la promotion de la personne, comme l'a dit le pape François dans son exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit. Je vais à présent énumérer brièvement, comme je l'ai annoncé à l'introduction, les vertus qu'une éducation catholique devrait inculquer aux apprenants, en vue et comme preuve d'appartenance à une église synodale. Beaucoup plus vaste. Et la réalité est complexe. Très diverse selon telle personne est issue et que telle autre se trouve là-bas. Bref, il s'agit d'apprendre à intégrer la diversité dans la propre existence et à trouver ce qui tient l'univers uni plutôt que de travailler sur ce qui différencie et divise les hommes. Être au courant de ce qui se passe au loin et savoir entrer en dialogue avec la diversité. L'ouverture au monde permet donc de cheminer physiquement, culturellement et spirituellement en harmonie avec des personnes d'horizons divers de ceux de notre. Mais aussi, il y a une autre valeur à promouvoir dans notre éducation qui est appelée à être une éducation qui intègre la dimension de la participation, de l'éducation à une culture participative. Remerciement Monseigneur Crispin qui
qui vient de nous exprimer sa pensée sur l'éducation catholique dans une église synodale rendue par le sénateur Joseph. Je pense que chacun de vous a retenu quelque chose qui pourrait faire avancer l'éducation catholique, surtout que nous disons le vrai approche de l'école catholique. Je ne vais pas prendre le risque de résumer ce texte si dense de mon Seigneur. Quelques idées ne peuvent pas nous retenir. Le terme sinon, vous savez que quelquefois, après la confusion entre nous, les chrétiens catholiques et les protestants. La première orientation est évoquée à la première opportunité parce que c'est important. L'abbé Joseph, quand il répond, il dit ce n'est pas seulement un fait de société, mais aussi nous devons saisir cette occasion, et c'est là où je m'adresse à mon Seigneur, pour que par rapport au personnel que nous avons envoyé, les autorités doivent envoyer à l'école, que l'on tienne compte du fait que l'école, c'est pas une paroisse. Il y a des spécificités par rapport à l'école. Il y a la réglementation de l'école. Et nous savons qu'il y a bien entendu le pouvoir organisateur et qui met en place un cadre pour que ceux qui viennent à l'école, sans oublier, n'est-ce pas, le fait que l'école privée, mais l'école privée ne doit pas évoluer en base floue, comme si on oublie qu'il y a un cadre dans lequel on doit évoluer. Donc, moi, mon Seigneur, je pose la question, quels sont les soins que vous apportez par rapport à ce que l'on doit envoyer à l'école? Chacun, mais bon, par rapport à ce que vous venez de relever, je peux dire qu'il faut d'abord considérer l'école comme une communauté éducative. Et c'est là le lien avec synodalité. Nous sommes d'abord une communauté. L'école est une communauté. Ça ne doit pas sortir de ces contextes de communauté. Et comme communauté éducative, même si vous avez dit que ce n'est pas la paroisse, elle a le même rôle que la paroisse et d'autres institutions ecclésiales par rapport à l'aspect de l'éducation. La paroisse, c'est une communauté éducative à travers la catéchèse, les groupes de mouvements qui sont là, les citoyennetés. Même si l'élément fondamental, c'est la foi à transmettre, mais la foi qui doit être vécue et incarnée. Donc, prendre l'école comme une communauté éducative nous permet de souligner les soins que les uns et les autres doivent avoir par rapport à l'égalité. Surtout ceux qui ont des responsabilités. Quand je dis l'école communauté éducative, même la personne qui fait la propriété doit entrer dans la dynamique de l'éducation. On ne peut pas avoir une école où le surveillant, la personne qui met la propriété, fait le contraire de ce que l'école voudrait transmettre. Le projet éducatif est à partager. Il faut une unité par rapport au projet éducatif. Je crois qu'il faut insister. Donc le projet éducatif doit être donné. Et tous doivent concourir à la réalisation de ce projet. Et c'est à la lumière de cela
que les uns et les autres peuvent être évalués. C'est vrai, l'école n'est pas comme une paroisse, puisque à la paroisse, la dimension de la compétence est moins requise. Mais l'école demande déjà qu'on puisse avoir la compétence. Outre que les valeurs morales qui peuvent se retrouver ailleurs, mais au niveau de l'école, il faut la compétence. La bonne foi ne suffit pas. Voilà pourquoi il ne faut pas engager les gens, puisqu'il faut lui donner un travail. Je ne sais pas si c'est fait. On donne à quelqu'un un travail, bon, puisque moi je suis les préfets, je suis les frères responsables, il y a mon cousin, il y a les petits frères de mon ami qui n'a pas de travail, bon, qu'ils viennent seulement. Non, c'est pas ça. Et ce qui a tué aussi ce pays, c'est cela. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, selon la compétence. Et on l'a souligné, la compétence à elle seule ne suffit pas, elle doit être portée par des valeurs. Des valeurs. Nos écoles doivent porter les valeurs. Vous avez vu la solidarité, c'est par rapport à l'humanité. Donc c'est les lieux de socialisation après la famille, c'est l'école. L'amour de l'autre, la sincérité, le respect de la parole, tout cela. Si, et on a souligné à la fin, je crois, les responsables ne portent pas ces valeurs, c'est difficile que ceux qui sont à notre responsabilité puissent apprendre et ce que nous sommes. Le pape Saint Paul VI disait justement aujourd'hui le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Et si on a de l'estime de maîtres, c'est plus qu'ils sont témoins. Surtout les enfants apprennent plus de ce que nous faisons. Et Jésus le dit, hein, il dit, je ne fais rien de ce que je n'ai vu de Père. Vous voyez, si nous sommes à l'école de Jésus, puisque nous sommes dans l'école de Jésus, l'église c'est l'école de Jésus, nous sommes appelés à... Alors je ne sais pas si j'ai rejoint votre préoccupation. Frères visiteurs, ma préoccupation c'est beaucoup plus l'élément que nous trouvons dans nos écoles. Nous sommes des écoles catholiques avec une ligne de conduite catholique. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos enfants, vous découvrirez que nous avons des enfants, quand nous voyons leurs origines, vous découvrez que ce sont des enfants qui sont de bonnes familles et qui se trouvent dans des bonnes écoles qui sont les nôtres écoles catholiques. Mais ces enfants, quand nous les voyons et dans leur comportement, et nous découvrons qu'il y a un élément qui déroute ces enfants, c'est que moi j'ai appelé l'éducation diffuse, cette éducation amassée, cette éducation que les enfants rencontrent n'importe où dans la rue. Je prends un exemple, un tout petit exemple. Vous prenez un enfant de l'école primaire, en 5e, 6e année, un enfant qui a une très bonne formation avec un bon enseignant, mais cet enfant ne maîtrise pas ce qu'il doit faire en tant qu'élève. Et cet enfant capable de vous raconter tout ce que, moi je peux compter comme inutile, et l'enfant vous dit, il vous raconte toute l'histoire de tel orchestre avec tel chef orchestre, tout, voilà. Il a commencé ici, ils se sont séparés parce qu'il y a eu ceci ou cela. Mais par rapport à l'école, cet enfant nul, il ne se retrouve pas. Je ne sais pas, Excellence, qu'est-ce que l'Église, comment l'Église se prend-elle pour essayer de réglementer certaines choses? Parce que cela aussi est lié à ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette tête qui est dérangée par la crise qui est devenue générale. Je ne sais pas. Merci, Excellence. L'école vient après une lieu de socialisation, parce que bon, surtout l'école maternelle et primaire, je reçois quand même les enfants à bas âge. La question est complexe.
Vous avez parlé de l'éducation diffuse, de l'éducation de la rue. Mais quand vous dites bonne famille, j'aimerais savoir les contenus. Bonne famille, c'est quoi? Puisqu'ils mangent bien, ils sont bien vêtus. C'est ça, moi j'aimerais savoir, bonne famille, c'est quoi ça? Voilà. Les niveaux des filles. Vous savez, il y a des familles qu'on pense être bonnes et elles ne sont pas. Puisque les parents, après avoir donné à l'enfant ce qui nourrit le corps, pensent que c'est fini. Il y en a qui ne parlent pas, qui ne voient même pas les enfants. Sinon, le week-end, là encore, c'est ça. Donc pour moi, une bonne famille, c'est la famille où le papa, la maman, sait ce que fait l'enfant, ce qu'il fréquente. Et s'il a le téléphone, aujourd'hui, ça c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a une grande information qui passe maintenant à travers les réseaux sociaux. Tout ça, il faut veiller à cela. Un enfant qui n'a pas encore 18 ans, comme on fait ailleurs, il ne faut pas lui donner les moyens de communication, on peut entrer où il veut. C'est ça qui s'appelle bonne famille. C'est-à-dire que les enfants sont suivis. Nous avons perdu le contrôle de nos enfants. Si bien qu'à l'école, ça devient compliqué. L'enseignant devient plus sévère que les papas. Non, mais imaginez les sobriquets que vous allez donner à vos papas pour souligner la rigueur et la fermeté qu'ils avaient. Aujourd'hui, si l'enseignant est plus sévère que les papas, vous voyez, ça pose des problèmes chez l'enfant. Comment celui qui n'a pas engendré doit se montrer plus rigoureux? C'est ça. Et l'Église, puisque vous avez interpellé l'Église, si l'Église a quelque chose à faire, c'est à responsabiliser les familles. Il y a beaucoup de choses déjà. La monogamie. Commençons par là, parce que si les papas en ont 4 ou 5, on va se retrouver. C'est vrai, il y a des conditions parfois, des crises où la maman sort pour aller chercher. Mais bon, les frères aînés peuvent servir aussi. Donc on devra trouver, c'est ça l'occasion, quand on parle des synodalités, ici, et l'abbé l'aura souligné, c'est l'ensemble, toutes les composantes. Les changements, il a fait allusion, les changements exigent aujourd'hui un nouveau type de projet éducationnel. Les papes parlent de pacte. C'est-à-dire on fait alliance. On doit faire alliance pour arriver à former des personnes bien intégrées, des personnes humaines. Ce que vous avez posé là comme question, en fait, c'est une préoccupation, un défi que nous partageons avec toutes les structures, l'État y compris. Et l'Église doit être attentive par rapport à ce qui est sa mission, par rapport à la famille et les groupes de jeunes, de formation des jeunes, les groupes qui doivent arrêter, tout ce qu'on a pas, tout. Bon, nous devons profiter de l'espace. Et nous avons des opportunités pour faire passer la... Et l'école aussi doit continuer à faire. Mais la famille n'est pas dédouanée. Et je crois que l'abbé qui connaît plus que moi, il dit la même chose. Après le chef, on ne parle pas. Non, c'est moi. Ici, il n'y a pas un chef. Non. Non, c'est surtout pas. Nous sommes dans la synodalité. Voilà. Nous allons ensemble. C'est-à-dire, si moi je vais tomber, il faut me tenir. Et si c'est lui qui veut tomber, moi je le tiens. Voilà. On peut passer à une autre question. Un peu de patience, ma soeur Colixine. Merci. Merci beaucoup. C'est la sœur Ursule, sœur de Notre-Dame de Namur. Pour le moment, je suis apprenante à l'université de Kinshasa en sciences de l'éducation. Donc les thèmes m'intéressent vraiment. Je suis très ravie, et c'est l'abbé Joseph, merci beaucoup, de prendre le remerciement de Monseigneur pour le brillant exposé, mais aussi pour la simplicité dans cet exposé-là. Tous, nous y avons retrouvé notre part. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Et merci, Monseigneur.
Je me dis à moi-même qu'après avoir écouté l'exposé de M. l'abbé, une mission ou une dimension importante de la synodalité, c'est l'écoute. Cette écoute négligée aujourd'hui dans notre monde. Puisque nous marchons ensemble, nous devons savoir nous écouter comme l'a signalé M. l'abbé. Nous devons avancer ensemble, écouter celui qui est à ma gauche, écouter celui qui est à ma droite. Et alors, cette écoute nous exige de rester auprès de nos jeunes et de découvrir leurs préoccupations. Mon Seigneur, ne pensez-vous pas qu'en écoutant les jeunes aujourd'hui, nous sommes appelés à bousculer nos programmes dans nos écoles, bousculer nos programmes pour donner de l'importance aux matières qui donneraient le plus de valeur à nos jeunes enfants qui sont censés recevoir une éducation intégrale. Peut-être au niveau de grands, vous y pensez déjà, mais je ne sais pas. Puisque nous marchons ensemble, ça va bousculer aussi nos aînés, nos autorités, avec qui nous marchons ensemble, c'est-à-dire l'État. Ne pensez-vous vraiment pas, mon Seigneur, que nous devons nécessairement bousculer tout ce qu'il y a comme programme dans nos écoles, justement pour donner de la valeur à ces enfants qui ratent l'essentiel dans leur famille? Merci. Merci, ma soeur. Mon Seigneur. Par rapport à la gratuité, je commence au constat. Nous parlons de l'éducation. Les élèves constituent l'un des maillons importants de l'éducation. Mais malheureusement, j'ai essayé de balancer mon regard de gauche à droite. J'ai vu seulement une petite belle fillette de moins de 18 ans. Tous les autres, c'est plus de 18 ans. Nous sommes dans une conférence andragogique où nous avons sciemment éliminé les enfants. Ils devraient être ici. C'est un constat. Ça, c'est de 1. De 2, par rapport à la thématique. Je vois de notre côté, on a écrit l'éducation chrétienne. Mais dans votre exposé, on a parlé de l'éducation catholique. Est-ce qu'il y a une synonymie entre l'éducation chrétienne et l'éducation catholique? Or, dans les catholicismes, vous me permettez cette terminologie, c'est nous verser dans ces doctrines-là où on met un peu Christ à côté. En son temps, Christ, quand il faisait des histoires, c'était dans la gratuité. Guérir, gratuité. Ressusciter, gratuité. Mais qu'est-ce qui fait que l'on puisse savamment éviter chrétien? Puisque actuellement c'est une expression en vogue. Lorsque, même dans les églises dites de réveil, on parle des chrétiens, là encore, pour guérir les malades, il faut payer. Pour consulter le pasteur, il faut payer. Est-ce que c'est ça ce qu'on dit au temps, au mers? Je suis dedans la gratuité. Mon Seigneur, jusqu'à la preuve du contraire, je considère que l'Église catholique est un aspect. Et l'aspect est créé, c'est pour suppléer à la carence de l'État. Là où l'État n'arrive pas à accomplir certains devoirs pour l'éclosion de la société, l'aspect supplée. Mais vous ne pouvez pas créer l'aspect pour attendre les subventions de l'État. Ah mais non! Non! En créant l'aspect, c'est que vous êtes suffisamment armés pour accomplir les missions pour lesquelles vous vous êtes assignés. N'attendez pas l'État. Mais l'État consacre une valeur fondamentale au niveau de la Constitution. Je parlais aussi que vous avez voté au référendum ces documents. On a consacré noir sur blanc gratuité. Et tout le monde a acclamé, même l'Église. En principe, si l'État n'arrive pas à régler cette question, c'est l'Église qui vient alors en rescousse de l'État. C'est l'Église qui vient en rescousse de l'État. Maintenant, nous débouchons sur ce qu'on appelle une éducation
censitaires, ou ceux qui sont bien formés, ce sont ceux-là qui ont beaucoup d'argent. Et ceux qui sont mal formés, malheureusement, ce sont de démunis. J'ai dit. Merci, monsieur le vice-président. Il a l'habitude de participer à toutes nos chaires et il soulève toujours la salle. Oui. Très bien. Je vous remercie, monsieur Célestin. Alors, je commence par l'église comme Asbel, hein, parce que vous devriez aussi connaître les choses. L'église n'est pas, de par sa nature, une Asbel. L'Église au Congo a été obligée de prendre la forme de Asbel, puisque c'était l'unique forme qu'elle pouvait revêtir pour faire défendre ses droits. Ça va? Et l'Église comme Asbel, c'est désormais fini, depuis qu'on a signé l'accord cadre entre les Saint-Sièges et l'Église catholique. Donc c'est déjà fini, il faut ignorer ça. L'Église n'est plus Asbel aujourd'hui. Donc on était obligé d'être Asbel. L'Église n'est pas née de la volonté des hommes, mais l'Église est obligée de prendre les formes historiques dans les pays, comme en Chine, comme là où il y a la démocratie. Je ne suis pas prophète. Aussi longtemps que nous resterons dans ces considérations, nous n'avancerons pas. Et ça, c'est rentré partout. Si c'est votre ami qui est au pouvoir, tout ce qu'il fait est bien. Il suffit qu'il parte, un autre vient et fait la même chose, il devient mauvais. Alors, qu'est-ce que vous dites? Si vous occupez un poste, vous ne voyez pas la misère des autres. Ça, c'est partout, hein, à l'État, à l'Église, et je n'ai pas peur de le dire. Quand on est curé à Saint-François, tout va bien, l'évêque est bon, il est généreux, et puis quand on t'envoie à Saint-Gond, l'évêque devient méchant. Non, mais c'est quelle culture ça? Où le problème est personnalisé. Donc quand moi je suis bien, tout va bien. Non, même si je mange 2 fois, je sais qu'il y en a qui ne mangent pas ce jour-là, je dois parler. C'est ça. S'il y avait des gens qui veulent parler ici, c'est les prêtres et autres, puisqu'au moins, même s'il y a crise, au moins un peu on trouve un jour, chaque jour, au moins un peu on peut trouver. Si on parle, c'est plus que ceux qui nous allons, qui viennent nous trouver, il y en a qui passent 2 jours sans manger de pain. On ne peut pas avoir une conscience tranquille. Donc vraiment, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais à l'Assemblée. Si nous voulons développer, nous devrions sortir de cette manière de penser. Puisque moi, j'ai trouvé mon compte, tout va bien. Et le jour où je trouverai mon compte, tout va mal. C'est quoi? C'est qu'elle a fait ça? Oui, la présence des enfants, c'est les organisateurs. Moi, je suis prêt à venir à parler avec les enfants ici, et ce serait un langage adapté aux enfants. Donc, si on avait fait un texte aussi pour les enfants, ils ne nous prennent pas au sérieux. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils n'ont pas de formation. Voilà. Donc, le texte a été fait pour les adultes. Même si on parle des enfants, c'est les adultes qui s'occupent des enfants. Les professionnels scolaires, comme disait l'abbé Pierre, pour les élèves. Mais on peut avoir d'autres conférences au niveau des écoles, ça c'est aux organisateurs. L'évêque peut venir parler, les cardinals le faisaient à la cathédrale avec les élèves. Nous-mêmes, quand j'étais jeune, les cardinals nous a parlé, je m'engage à rester chaste dans la cathédrale. J'étais en 5e, 6e des humanités, je me rappelle bien jusqu'à aujourd'hui. Donc l'évêque peut toujours venir parler aux enfants, il n'y a pas de problème. Mais la petite représente tous les enfants. Allez, merci. Cette parole-là qui vient de l'ancien élève du frère. Vous savez, au début de l'année passée, quand on a commencé sur la gratuité, l'école, l'enseignant ne voulait pas enseigner parce qu'il n'avait pas de moyens. Et nous avons fermé les cours à nos anciens élèves pour venir nous aider à accompagner les élèves gratuitement. Même eux aussi, ils ont refusé. En disant que c'est pour dire que on ne devait pas commencer à se jeter des balles. Et vous savez vous-même, du soir de la gratuité,
Ça nous a même amené aujourd'hui. Et les confrères qui partent chaque jour au niveau des tribunaux à ce que seulement ils ont dénoncé les gens qui voulaient non plus de mettre de l'argent. Et ce qui est bien, la plupart des avocats qui étaient pour les enseignants là sont nos anciens élèves. Donc c'est allé au niveau du parquet, on se trouve au parquet, des frères en face, les juges, ce sont des anciens élèves. Et nous parlons de quoi si j'ai la gratitude. Et premier élément, d'une chose. C'est pourquoi nous avons créé ça ici, c'est pour qu'ensemble nous puissions réfléchir que faire pour combattre l'ignorance. C'est-à-dire, parce que quand on parle de l'église, les gens confondent les prêtres et les religieux et l'église. Aujourd'hui, l'église n'a rien à voir avec le pape, l'église n'a rien à voir avec les religieux, l'église c'est l'ensemble. Donc, et vous et nous, nous devons se dire, moi qui est l'église, je fais quoi comme vice-président de la SANEF pour contribuer avec l'école comme fait jour ici à avoir des toilettes par exemple. Moi aujourd'hui, qui ai bénéficié des frais chrétiennes, moi qui ai bénéficié des bourses des enfants qui viennent d'ailleurs, je fais quoi pour prendre la charge des élèves. C'est le problème, c'est à ce niveau-là. C'est comme ça que je dis toujours. L'ignorance, c'est comme le virus de corona. L'unique moyen de combattre l'ignorance, nous devons avoir des vaccins. Vous savez vous-même, le vaccin c'est quoi? C'est les livres et tout ça que nous devons faire ensemble. Donc par exemple aujourd'hui, moi j'ai peut-être pensé que le président de la Sénat dit ceci. Nous sommes ici au niveau de la salle, on va mettre ici au devant ici le caisse, afin nous pouvons contribuer pour aider ces enfants-là qui n'ont pas de moyens pour payer. C'est ça l'apport de l'église. Sinon, si on commençait à se jeter à des balles, c'est comme si l'église c'est le pape, c'est comme un jour comme ça, il y avait une boutique qui était abîmée, et qui était par là. Le bourgmestre qui passe, dit, mais ce pays ici, c'est comme s'il n'y a pas de ministre, comment on peut laisser tout comme ça? Le ministre qui dit, mais ce pays ici, comme s'il n'y a pas de gouverneur. Et ce qui est intéressant, le président qui passe, dit, mais ce pays ici, c'est bizarre, et on va monter parce que, comment on peut laisser la route comme ça? Et la personne qui dit, mais ce pays ici, on n'a pas de chef. Là, on pose la question, qui viendra avec l'État ici? Il y a qui a dit, le mieux à faire, c'est de vendre le Congo aux Japonais et nous poussions par les dollars. C'est ça qu'on doit le faire. Et seulement, on demande à vous, sincèrement, ne cherchons pas à vendre l'enseignement, je vais vendre l'éducation. Soyons au moins des combattants, soyons des combattants, les gens qui donnent leur vie pour combattre l'ignorance, les uns et les autres. Pas que ce n'est pas le fait ici, c'est nous tous comme des combattants, et il dit, moi, chaque mois, avec mon salaire, je vais gagner et mettre autant pour aider les enfants qui ne payent pas. Ça, c'est l'église de Congo. Monsieur l'abbé, je suis pour l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Je suis vers les années 1966-67, après le Vatican II qui demandait l'ordination des frères pour devenir des prêtres. Et on avait recueilli beaucoup de déclarations, on a eu cette assemblée, on appelle déclaration. Et pour les chapitres ici, chapitre général, on a réactualisé. Et la déclaration, c'était quoi? C'était pour définir l'identité des frères. Et nous sommes créés pour rester frères, pour rester dans l'éducation. On a réactualisé parce que moi-même je suis convaincu. La vocation des frères, malgré au Congo, la pyramide est renversée, les effectifs augmentent, mais dans le monde, ça diminue. La vocation des frères des écoles dans le monde, dans l'église, disparaîtra. Là, je suis convaincu. Et le charisme des frères ne disparaîtra pas dans l'église. Là, c'est aussi le pilier de cette déclaration pour dire que le charisme continue dans l'église à l'absence des frères. Et ils avaient bien insisté sur élever l'association qui fait que nous cheminons ensemble dans l'idée d'une église synodale depuis l'époque là, avec les laïcs, pour tenir ensemble et par association les écoles. Ma petite question, Son Excellence.
Nous voyons d'autres recommandations, malgré que nous, frères, nous avons accepté de garder l'identité des frères jusqu'à la fin, jusqu'à la disparition. Nous voyons la naissance de beaucoup de recommandations après nous, mais qui se migrent vers l'éducation. Que dites-vous? Merci, frère. La première église que j'avais fréquentée dans ma vie n'était pas l'église catholique, mais l'église protestante. En 1981-82, je devais commencer l'école primaire. À côté de la maison, il y avait une école protestante. Et mes parents qui étaient des protestants, ils ont jugé bon d'aller m'inscrire dans une école catholique qui était loin de la maison. Je ne savais pas pourquoi. 4 ans après, mon grand frère qui étudiait aussi dans une école catholique et moi, on a été tellement touchés par l'éducation des catholiques. On était enfants, on a parlé des témoignages de vie. Nous sommes allés voir notre père, c'est le papier, mais notre papa, pour lui demander s'il pouvait nous permettre de nous faire inscrire à la catéchèse chez les catholiques. Et les parents, en maison de papa, n'a pas refusé, il a accepté. Et voilà, on s'est fait baptiser jusqu'à devenir religieux. Donc c'est pour dire que nous devons nous réjouir si nous avons beaucoup d'enfants qui ne sont pas des catholiques, qui viennent chez nous. C'est à nous maintenant, comme le disait Saint Jean-Baptiste de la Salle, de savoir toucher les cœurs de ces enfants pour que ces enfants restent marqués durant toute leur vie. Un enfant qui n'est pas catholique, qui vient étudier chez les catholiques, même s'il devenait pasteur dans une autre église, cet enfant n'oubliera jamais l'éducation et l'instruction. Mais pourquoi ces enfants reviennent toujours vers nous, vers moi, pour me visiter? Cela veut dire que ces enfants ont été touchés. Je crois que l'essentiel, c'est ça. Alors, troisième chose, on a parlé aussi des gens qui ne sont pas des catholiques, qui sont chez nous. Moi, je pense, comme le dit le prophète Amos 3, verset 3, 2 hommes. J'ai l'impression, comme toujours, les choses bien organisées, les thèmes bien articulés dans le cadre de la chaire Saint Jean-Baptiste de la Salle. J'ai aimé cette matinée de travail justement où on a abordé la question de l'éducation chrétienne catholique dans une église synodale, puisque aujourd'hui on voit bien l'exigence d'une conjugaison de forces pour proposer à la société entière un projet éducatif qui tienne compte des défis majeurs et importants d'aujourd'hui. Et comme l'école, c'est justement un des lieux essentiels de la formation, aborder cette question du projet éducatif dans le contexte de l'Église et de la congrégation des frères des écoles chrétiennes est une très bonne chose. Et cela, on l'a vu aussi à travers les questions qui ont été posées. Merci, Monseigneur. Maintenant, quel serait votre dernier mot et petit message à lancer à l'endroit des fidèles catholiques, sinon tous les chrétiens du monde qui n'ont pas pris part à ce? D'abord, de considérer que l'éducation, de manière générale, l'éducation est une exigence de notre humanité. Donc, les gens doivent sortir de l'ignorance pour entrer dans la vérité. Et quand je parle de l'ignorance, je ne me limite pas au niveau intellectuel. L'ignorance dans tous les domaines, au niveau religieux, au niveau de toutes les dimensions de la vie de l'homme, pour vivre dans la vérité de son être, d'être humain. Et c'est cela la formation, c'est cela l'éducation. Pour vivre dans la vérité de la vie. Et maintenant là, c'était dans un contexte scolaire, mais l'éducation c'est plus englobant. Et là, il y a les familles, il y a l'école, il y a les institutions religieuses, les institutions universitaires et l'État. Donc aujourd'hui, il faut une conjonction de force et d'énergie pour permettre que l'homme puisse être capable de vivre pleinement son humanité. Et c'est la condition sine qua non pour une société plurale, harmonieuse. Voilà. Je félicite l'orateur qui est
de Monseigneur Crispin Kimbeni qui nous a nourris, nous qui préparons à être de frères des écoles chrétiennes. Je suis vraiment ravi de cette conférence qui a été dite par ces messieurs-là. Et je suis vraiment émerveillé de voir un thème qui est intitulé « L'éducation chrétienne dans une église synodale ». Et pour nous, frères des écoles chrétiennes, c'est vraiment une meilleure occasion pour entrer et progresser dedans. Merci. Avez-vous retenu quelque chose que vous pouvez partager à l'endroit de tous les téléspectateurs de la salle Congo TV? Bien sûr que oui. Nous qui sommes appelés à être des frères des écoles chrétiennes, nous avons des écoles chrétiennes qui regorgent beaucoup de sectes, allais-je dire. Mais nous ne refusons pas ces sectes-là d'entrer ou d'adhérer dans nos écoles. Parce que, vu que nous vivons la synodalité, donc on doit tous être ensemble. Votre dernier message, monsieur? Bon, mon dernier message s'adresse à toutes les écoles catholiques ou dans toutes les écoles conventionnées catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa ainsi que partout ailleurs, d'éviter ce qu'on appelle le régionalisme ou de division des sectes. Nous tous, nous formons une seule église. Alors on doit à tout prix accepter aussi les élèves qui proviennent d'ailleurs. Ne pas refuser ces élèves-là d'adhérer dans nos écoles. Merci. Bien, nous venons d'organiser la 3e journée de la chaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, notre bienheureux patron et fondateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Nous sommes dans la 3e journée. La première journée était centrée sur les fascicules de notre supérieur majeur, le frère visiteur, les 3 fascicules déjà publiés. Et la 2e journée était centrée sur mon exposé relatif au projet éducatif lassalien. Et un autre exposé était fait par un chef d'établissement portant sur un concept de notre fondateur, il faut que l'école aille bien. Et aujourd'hui, nous avons donné l'occasion à un prince de l'église, en l'occurrence Monseigneur Crispin Kimbeni, pour nous parler du synode organisé par le Saint-Siège. Et dans ce synode, l'Église nous conseille à cheminer ensemble dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la famille, le secteur de l'éducation, le secteur du clergé, le secteur de la vie religieuse. Et nous, en tant que frères des écoles chrétiennes, spécialistes de l'enseignement, nous nous sommes dit comment nous pouvons cheminer ensemble dans les domaines de l'éducation. Voilà ce qui a été au centre de la journée d'aujourd'hui, laquelle journée a été pour nous une réussite totale. Puisque pour la journée d'aujourd'hui, vous avez parlé, le thème était basé sur les synodes. Maintenant, hier, ça et là, on parle aussi des synodes, à l'occurrence à l'église protestante. Maintenant, y a-t-il une différence entre le synode catholique, s'il faudrait dire... Chez les protestants, le synode, c'est une structure de gouvernance. Un peu comme nous appelons la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Mais chez nous, c'est un esprit qui fait vivre l'Église. Ça n'a rien à voir avec une structure. Si on vous demande de faire quelque chose en synode, ça veut dire ensemble, vous allez vers un idéal commun. Un idéal qui fait vivre l'Église. Voilà un peu ce qui nous différencie un peu avec les églises sœurs, les communautés sœurs de l'Église du Christ au Congo. Outre cela, il y a pas mal de chrétiens, aussi l'on dit catholiques ou des chrétiens par cette activité. Quel sera votre dernier mot, un petit message? Non, ils ont raté l'occasion. Prochainement, nous allons voir avec les organisateurs comment dupliquer cette cérémonie à ceux qui n'étaient pas là. C'est une question d'organisation. Voilà. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui avez toujours
l'habitude d'être branchés, scotchés sur la salle Congo TV, tel que vous pouvez remarquer avec moi dans la scène de cette salle du centre Saint-Joseph au sein du collège Saint-Georges. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette activité que nous avions annoncé dès le commencement. Nous sommes arrivés à la fin pour vous faire nos derniers mots à l'occasion de cette journée. Voilà, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être branchés, scotchés. Restez toujours sur la salle Congo TV. Vous ne serez pas déçus.